Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Madame, Monsieur, à la une de cette édition de 17h, la patrie ou la mort nous vaincrons devient la nouvelle devise du Burkina Faso. Ce changement de devise a été voté à l'unanimité ce mardi 29 octobre 2024 par les députés à l'Assemblée législative de transition. Et puis, le président du Nigeria, Ahmed Bola Tinubu, s'est séparé de ses deux chefs de renseignement intérieur et extérieur jugés incompatibles. Puis, tout du Faso, le Marocain El Kouraï Mohaïn a remporté la 5e étape du Tour international du Faso couru ce matin entre Bobo Dioulasso et Banfoura sur une distance de 85,5 km. Madame, Monsieur, voici le sommet de cette édition du journal Le Développement dans une poignée de secondes. Une fois de plus, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. À seulement 5 jours de préparation au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou en abrégé CIAO, certains artisans sahéliens sont déjà satisfaits et espèrent revenir avec les cantines vides. C'est le cas de Aïssata Ouellet Sidiki, présidente du groupement Cure et Peau du Gorom Gorom. Amadouli nous en dit plus. Nous sommes dans le centre occupé par Aïssata Ouellet Sidiki, présidente du groupement Cure et Peau de Gorom Gorom. On y retrouve des sacs, des porte-monnaies, des poux, des objets décoratifs en cuir made in Gorom Gorom. C'est une femme motivée qu'on retrouve assise au milieu du fruit de sa production. Ce qui nous a motivés à venir au CAO. CAO, c'est pour tous les travailleurs, les gens qui travaillent à la main. Donc si à CAO, il faut qu'on profite rentrer au CAO. Comme vous savez que la situation est comme ça là. Si ce n'est pas les CAO, on n'a pas de revenus. Après 4 jours de vente, Dame Aïssata Ouellet ne se plaint pas de sa vente. On sait que les CAO, ce n'est pas au début. Mais pour le moment, en tout cas, ça va. Hier et avant-hier, aujourd'hui, là, ça va. Si ça continue comme ça, là, on espère en tout cas revenir avec les cantines vides. Pour pouvoir arriver au CAO jusqu'à faire des bonnes affaires, il a fallu des mains généreuses et Aïssata Ouellet Sidiki est reconnaissante. À l'endroit des autorités locales, il faut qu'en tout cas, nous les artisans, là, on les remercie beaucoup. Parce que si ce n'est pas les autorités là, est-ce que nous on va arriver ici là? Est-ce que nous on va avoir les stands même? Parce qu'on n'a rien pour acheter un stand là où je suis tout de suite là, c'est 1 million. Même 300 000, moi je ne peux pas payer. Pour celle qui a remporté un trophée l'édition précédente, Aïssata Ouellet lance un message à ses collègues artisans. En tout cas, le message que je vais lancer pour les artisans, surtout les artisans cuir et peau, je suis dans le domaine de cuir et peau. Il faut qu'on va faire tout. Il ne faut pas qu'on va dire la situation est comme ça, la situation est comme ça. Même si à la situation là, il faut qu'on arrive là où normalement on doit arriver. Parce que les CAO, c'est pour les travailleurs, c'est pour les gens qui travaillent à la main. Et chaque fois, si on dit à la situation, c'est pas bon. À 6 jours de la fin du CAO, les 13 artisans sahéliens continuent de se faire des recettes à travers leur exposition composée de lait, de pain traditionnel et des objets de bijouterie, etc. Après le CAO, Madame, Monsieur, mettons le cap sur l'hémicycle. En effet, le ministre de la Justice des Droits Humains, Maître Edasso Rodrigue Bayala, est venu défendre le projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution ce 29 octobre 2024 à l'hémicycle en séance plénière. Les députés de l'Assemblée législative de transition ont voté à l'unanimité le projet de loi présenté. Pour plus de précisions avec Ismaël Konfi. L'Assemblée législative de transition a donné son quitus pour le projet de loi constitutionnelle qui porte sur la modification de la Constitution en 3 articles. Ce projet a recueilli 71 voix en sa faveur, 0 contre, 0 abstention et 0 nul. La loi est donc adoptée et doit être remise au Conseil constitutionnel pour vérification avant d'être transférée au président du Faso pour sa promulgation. L'article 34, alinéa 5, qui consacre la formule unité, progrès, justice comme devise du Burkina Faso est désormais changé au profit de la patrie ou la mort, nous vaincrons. Selon le ministre Edasso Rodrigue Bayala, cette devise vise à inculquer le sacrifice pour la nation et le patriotisme au Burkinabé. Lors de cette séance, il y a eu également la révision de l'article 147 de la Constitution. Cet article prévoit la possibilité du Burkina Faso d'entrer dans une
une confédération, une fédération ou une union africaine, mais soumet le changement à un référendum. Par ailleurs, cette révision a aussi permis de modifier l'article 36 de l'ancienne constitution pour permettre à l'institution présidence du Faso d'avoir une administration régie par une loi organique, ce qui n'est pas le cas actuellement. Notons que, lors des discussions, le professeur Abdoulaye Soma a fait des remarques d'imperfection dans le fond et dans la forme du projet de loi constitutionnelle qui lui ont permis d'appeler à ne pas voter le projet de loi tel que présenté. Cependant, ces recommandations ont été prises en compte avant de passer au vote. Et puis, hors de chez nous, nous déposons d'abord nos valises au Nigeria où le chef d'État Ahmed Bola Tinubu a limogé les patrons des services de renseignement intérieur et extérieur. D'autre part, il sera question de la Côte d'Ivoire qui a décidé le rapatriement de ses ressortissants vivant au Liban. Les détails avec Aruna Maïga. L'opération de rapatriement des Ivoiriens au Liban a débuté le 25 octobre 2024. Les diplomates ivoiriens ont fait leur retour le 26 octobre. En effet, à la suite de la crise qui secoue le Moyen-Orient et de la montée de la tension entre l'armée israélienne et les combattants du Hezbollah du Liban, la Côte d'Ivoire, sur instruction de son président Alassane Ouattara, a décidé du rapatriement de ses ressortissants et du corps diplomate résident au Liban. Le directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Kwasi Joachim Kanté, a noté que tout est mis en œuvre par le gouvernement ivoirien pour le retour de l'ensemble de tous les Ivoiriens qui désirent quitter le Liban pour rentrer au pays. Si les Ivoiriens rejoignent leur pays pour des raisons sécuritaires, le Nigeria aussi craint l'aggravation de la situation sécuritaire. Ainsi, le président nigérien Bola Ahmed Tinubu s'est séparé des chefs des renseignements intérieurs et extérieurs. Ces deux chefs étaient nommés durant le mandat de son prédécesseur, Muhammadu Buhari. Ils ont été jugés incompatibles avec l'administration actuelle par le président Tinubu, d'où un remaniement pour mieux répondre aux besoins urgents du pays. Rappelons que quelques jours seulement après son investiture, le 29 mai 2023, tous les chefs et conseillers des services militaires ainsi que les chefs de la police et celui du service des douanes ont été limogés par Tinubu, promettant faire de la sécurité sa priorité absolue pour le Nigeria. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. En sport, la 68e cérémonie du Ballon d'Or s'est tenue hier à Paris. Cette édition a été remportée par le meneur de jeu de Manchester City, Rodrigo Hernandez, devançant ainsi le Brésilien Vinicius Junior et Jude Bellingham du Real de Madrid. À cet effet, certains Doriens estiment que Rodri ne méritait pas le Ballon d'Or devant Vinicius Junior, même si d'autres pensent qu'il a eu la chance. Propos recueillis par Ismaël Konfi. Comme le Vinicius qui est noir là, c'est ça le problème. Si Vinicius était blanc là, c'est Vinicius qui va remporter le Ballon d'Or là. Parce que en l'air là, si tu veux voir Vinicius remporter Ligue des Champions, championnat d'Espagne, Super Coupe du Roi, donc Ballon d'Or là c'était Vinicius. L'autre là, il a remporté Euro, ça aussi c'est vrai. Rodri, franchement dit, il a vraiment mérité. Il a gagné l'Euro et puis il a gagné une Super Coupe de l'UEFA. Et puis il a gagné beaucoup de trophées individuels et puis avec son pays et avec son club. Et puis franchement dit, il a mérité. Vinicius Junior, il a gagné la Liga et puis la Ligue des Champions et puis Super Coupe d'Espagne. Il n'a pas gagné le trophée comme on dit avec son pays. C'est ça le problème. Faire du Ballon d'Or là, bon, redire que lui il a gagné, ça c'est clair. Mais sincèrement dit, selon moi, il ne mérite pas le Ballon d'Or. La raison pour laquelle je ne suis pas content, vraiment dit là. Si on va baser sur le Copa América et l'Euro pour donner, dans ce cas, on va revenir en arrière, retirer des ballons d'or, remettre aux propriétaires. Le Ballon d'Or là c'est pour Vinicius et puis on a donné à Rodri. On a laissé à Bellingham, à Rodrigo et puis à Carvajal. Rodri même milieu n'est pas attaquant. On peut dire qu'il y a de l'injustice. Sinon tout le monde sait que ça c'est pour Vinicius. Il dit qu'il a une discipline sur le terrain, mais ici là c'est le talent qu'on voit. L'histoire du Ballon d'Or là, pour dire exactement, bon, en tout cas que c'est telle personne qui mérite ça là, il y a trop de polémiques là-dessus quoi en fait. Disons seulement que bon, c'est une question de chance seulement, sinon si c'est une histoire de mérite là, bon, moi je ne pense pas si Rodri doit en tout cas avoir le Ballon d'Or. Ça c'est pas pour Rodri. Rodri n'a rien fait, on n'a pas vu ce qu'il a fait en tout cas.
et puis on les donne. Ça corrige ça seulement. Si c'est joué seulement là, en tout cas c'est Vinicius qui a joué bien. Comme il est clair là, ça corrige ça, on a donné Rodri. Sinon ça là c'était pour Vinicius. Et puis tout du Faso à présent, le Marocain El Kouraoui Mohine, détenteur du maillot jaune, remporte la 5e étape du Tour international du Faso couru ce matin entre Bobo Dioulasso et Banfora sur une distance de 85,5 km. Le Marocain confirme ainsi sa suprématie sur le Tour. Son compatriote Adil El Arbaoui, détenteur du maillot vert du classement au point, est arrivé deuxième dans la cité du paysan noir. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Madame, Messieurs, c'est ainsi se referme cette édition en version française. D'ici là, portez-vous bien et merci de nous avoir suivis.